variation de novo, ça s'appelle une mutation. En médecine et au quotidien, quand vous irez dans les services de génétique ou quand vous parlerez dans les services quelconques de génétique, vous parlerez de génétique dans ces services, le terme mutation s'applique plutôt à un changement de la séquence qui est variable, qui est héritable, qui n'est pas polymorphe et qui est la cause de la maladie. Donc ces deux termes coexistent dans notre langage quotidien en médecine. La mutation, c'est un variant pathogène qui peut conduire à un phénotype. La mutation, c'est aussi un variant qui est nouveau par rapport à la constitution génomique des deux parents. Si, justement, j'entends par là qu'une mutation causant une maladie peut être parfaitement héritée, modèle autosomique récessive, on va voir ça demain matin, ou dominant, une mutation causant une maladie peut parfaitement être de nouveau dans un modèle dominant. On va voir ça, on reverra tout ça. C'est pas clair? Non, c'est pas. Elles sont dissociables l'une de l'autre. Elles sont dissociables. Je vais te dire comment. C'est une question très intéressante et c'est une des difficultés de l'interprétation des variations multiples que je vous ai montrées. Quand tu séquences un bout de gène, la question qui est posée en médecine, c'est bon, mais lequel de ces petites barres vertes est la mutation de ce malade? Je sais que c'est ce gène, mais laquelle est la mutation? Eh bien, l'idée de dissocier ces deux trucs-là, c'est que tu as beaucoup de mutations causant une maladie qui sont héritées. Dans une maladie autosomique récessive, la mutation est héritée des deux parents. D'accord? Donc un allèle mutant hérité du père, un allèle mutant hérité de la mère. Et c'est la combinatoire des deux qui va donner la maladie. Donc là, la mutation est héritée, mais elle est pourtant pathogène. Ça va? Et à l'inverse, tu as des mutations nouvelles qui ne causent rien. Je vous le redirai en plus grand détail, mais quand on a la curiosité, si ça vous prend un jour de séquencer le génome de vos parents et votre génome, à votre avis, combien de mutations nouvelles vous observez? Parce que mutations nouvelles, on se dit, voilà, c'est un truc, faut chercher quand même. À votre avis? Allez, 5, 10, 100, 1000? Non, un peu moins quand même. 1000, attends, on a déjà du mal à résister en tant qu'espèce, mais 1000, non, 70. 70. Entre deux parents et un enfant, mais un enfant qui va très bien. Hein. Prenez deux parents, prenez un enfant, il faut que le père soit le père, bien entendu. Non, il paraît que ça peut arriver. Alors ça m'a beaucoup frappé. Bon, évidemment, deux parents biologiques, un enfant, vous séquencez le génome entier, il y a entre 70 et 80 variations nouvelles qui sont au sens strict des mutations, puisque ça a changé, mais qui ne conduisent pas du tout forcément à une maladie. Donc tu vois, les deux termes ne s'excluent ni l'un ni l'autre et ne se superposent pas. Et c'est une petite difficulté parce que de temps en temps, on parle des deux en même temps, de temps en temps on parle de l'un, de temps en temps on parle de l'autre. Donc il faut que vous soyez éveillés à ça dans le langage courant de la génétique. Voulez-vous faire une petite pause à propos de langage courant? Non, on va terminer ça, Alors, si on les classe maintenant, on ne vous demandera jamais de chiffres de ce truc-là, mais si on les classe maintenant, ces variants, en fonction de leur nature, variant de simple nucléotide, SNP, variant de répétition, Single Nucleotide Variation, voilà les termes, des répétitions de nombre de copies, insertion ou délétion, on peut les appeler des VNTR, ça veut dire Variable Number Tandem Repeats, et puis des variants de copies de plus grande taille, c'est nos fameux 8% avec la barre violette, si ce sont des polymorphismes, c'est des copies number polymorphism, si ce sont des variants rares, ce sont des copies number variation. Ça, c'est de la définition, mais ça correspond à la synthèse des deux diapos que je vous ai montrés à l'instant. Si on fait le total de ça, c'est quand même pas inintéressant, comme je avais fait la couverture de Science il y a à peine quelques années, en disant le scoop de l'année, the breakthrough, le scoop de l'année, c'est la variation génétique humaine. Et voilà le t-shirt avec le chromosome 22 là. Entre deux individus pris au hasard, si vous séquencez tout le génome, elle est vachement importante cette diapo, au fond. Si vous séquencez tout le génome, il y a entre deux individus une ridicule différence, 0,1 à 0,5%. Mais comme le génome est énorme, ces 0,1 à 0,5
10% correspond à 3 millions de nucléotides différents. Et ça, c'est le cœur de la difficulté de l'interprétation de la génétique médicale par rapport aux séquences de l'ADN à très haut débit, c'est on est ultra ressemblant, on est ultra identique, et en même temps, on est ultra différent. Quelle est, dans ce contexte, la manière de procéder pour trouver la cause de la maladie que vous étudiez ou que vous diagnostiquez? On fait une pause? Enfin, moi, je fais une pause en tout cas. Au début du cours, vous parliez de régions régulatrices de l'expression de gènes qui étaient beaucoup en amont et beaucoup en aval. Juste pour voir si j'ai bien compris le truc, est-ce qu'on pourrait supposer par exemple que c'est les parties du génome qui étaient hautement conservées pourraient par exemple correspondre à ce genre de région? C'est même très probablement la majorité des cas, c'est que ces trucs sont des sites de liaison pour des facteurs de transcription, des promoteurs cachés, des exons qui n'ont pas été connus, qui ne sont pas codants et qui participent à un transcrit. Et tu as deux exons majeurs et tu vas chercher ici et tu dis ouais, c'est ça le gène. Puis tu as un exon à 100 kilobases mais qui participe au transcrit définitif. D'accord, ok, ça, je comprends. C'est vraiment c'est difficile à faire convaincre, mais c'est écrasant, c'est énorme. Et tu as raison, l'hypothèse la plus classique, les deux hypothèses les plus classiques pour ces régions conservées, non codantes, les trois. Un, c'est les ARN non codants, les ARN qui ne fabriquent pas de protéines, donc on n'a pas de décodage. Ils sont fonctionnels en tant qu'ARN, mais pas en tant que protéines. Deux, la régulation génétique, ce que tu dis, les facteurs de transcription, donc des régions d'ADN qui lient à un petit bout de protéine qui va être utile pour fabriquer pour lancer la transcription par exemple pour la réprimer. Oui, d'accord. Et trois, la super organisation du génome en chromatine. L'architecture du génome qui elle aussi va se fonder sur la structure de la fixation aux histones, c'est comme ça. D'accord. Les trois grandes classes, alors il y en a probablement des tas d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est les trois grandes idées, c'est les ARN non codants. Jamais détecté, ça arrive tous les jours. Tu détectes un ARN non codant qui n'était pas dans les catalogues, parce que tu utilises une cellule de la peau qui n'avait pas été étudiée, dans une circonstance qui n'avait pas été étudiée. Les facteurs de régulation génétique, facteurs de transcription à leur liaison, et l'architecture chromatinée. D'accord. Et en fait, du coup, ces exons ou promoteurs éloignés, est-ce qu'on considère que c'est juste une question de vocabulaire, ça fait partie du gène du coup ou pas? C'est un énorme problème. La définition d'un gène, ça je ne traite pas ici, mais on le fait dans le truc de master là, il y avait trois définitions à un gène, trois définitions classiques. Le gène, c'est une unité de fonction, de code pour un caractère. Les yeux bleus, les yeux. Le gène, unité de recombinaison. Je suis sur le même chromosome et je le sépare d'un autre parce que ça peut recombiner entre les deux. D'accord. Le gène, unité moléculaire, celle que tu cherches à définir, c'est quel est le bout d'ADN qui représente ce caractère réciproque. Et celui-là, il est vachement plus dur à définir que les deux premiers. Le premier, c'est le phénotype. Le deuxième, c'est la recombinaison. La limite, c'est des populations ou des modèles. Le troisième est très difficile. Et aujourd'hui, on a des définitions très mauvaises et très longues d'ailleurs, en disant que c'est un ensemble de séquences qui concourent à une fonction, à une ou plusieurs fonctions communes. Pour dire, je ne sais pas s'il n'y en a pas il y a peut-être plusieurs fonctions. C'est peut-être que de l'ARN, c'est peut-être que de la protéine, c'est peut-être les deux. Et en gros, j'ai du mal à définir. Alors parfois c'est fallo, parfois tu as déjà très souvent c'est très difficile. Je pense que ça serait génial. Merci. J'avais une question par rapport au parcours et au master. En fait, j'étais en pharmacie l'année dernière et du coup, j'ai fait l'UMR1 l'année dernière. Merci. Est-ce que ça compte? Évidemment. Mais alors du coup, je me suis réinscrite dans le même parcours. Je ne sais pas si je l'ai encore parce qu'on n'a pas eu. Tout de suite, UMR2 et 3. C'est vrai que je peux? Évidemment. Bon, on va faire mais moi je voulais bien faire ça, mais on m'a dit à la scolarité, je sais pas.
de la fac de médecine. Oui. Oh non, ça c'est idiot, il faut que tu me les envoies. Parce On va que faire le même truc. bah, c'est ça, et moi je voulais bien continuer, vu que j'avais commencé ça en pharma, je voulais bien Évidemment. continuer. Il faut que tu envoies un mail soit à moi ou à Madame Guérin. D'accord. Christine.Guérin. Mais parce que Paris Descartes. quand je lui avais demandé, elle m'avait dit qu'elle n'était pas responsable de Christine ça. Guérin n'est pas responsable de ça, mais elle connaît la personne à la fac qui commande ça. Et moi, elle m'avait dit d'envoyer un message à Sonia Derbal, qui est là. C'est ça. Et elle m'a dit Non, rien, faut- quoi. faut que tu renvoies Elle m'a un dit que message à ça pouvait Madame pas être. Derbal. Non. D'accord. Avec copie pour moi, en disant qu'on s'est vu et que je suis d'accord. C'est ridicule, on va pas. Bien Parce sûr, que du évidemment. coup, parce que ça correspond pas au parcours Mais qui est. évidemment. qui... En plus, on a tout fait parce que soit commun médecine-pharmacie. Alors, ça va imposer un Mais parce que, et c'est ça, parce que je l'ai fait en 3e année l'année dernière, et maintenant que je suis en 2e Aucun année. problème. D'accord. Tu as un mail à Madame Derbal, copie à moi, Ouais. en disant qu'on s'est vu et que je suis d'accord. Je sais pas si, je sais pas tout pouvoir ici, mais c'est quand même au moins le pouvoir de dire que c'est idiot. Ça voudrait dire que je pourrais faire en fait en 2e année ce que font les D1 en fait. Exactement. Ah, mais ce C'est serait pour super. ça que je vous ai dit que c'est semestrialisé. Et Moi, vous pouvez- bah oui. Peut-être que ces modules UMR1, UMR2, ils ont un sens global, mais vous pouvez les piocher juste pour comme ça, Ouais. pour culture générale. Et Ah, mais c'est super si je peux faire comme ça, parce que je voulais bien continuer Madame quand Derbal même. avec copie pour moi, D'accord. tu lui dis, j'ai revu ça avec M. Lenay, il est convaincu qu'il faut m'inscrire d'emblée en UNR2 ou 3 parce que j'ai déjà fait l'UNR1 en France. D'accord, bon bah super. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour, je suis extrêmement intéressé par le parcours génétique, sauf que les termes du MR1, 2 et 3 me restent totalement inconnus. Et Et ça, il faudrait que tu demandes des programmes à Madame Christine.Guérin, G-U-E-R-I-N, oui, parisdescartes.fr. d'accord, Tu lui appelles de ma part et tu dis à Madame Guérin, pourrais-je avoir les programmes des UM? d'accord. C'est aussi simple que ça. Bonjour, moi j'ai pas compris c'est quoi le système mendélien. C'est tout le reste du cours. On va le voir demain, après-demain, etc. Les systèmes mendéliens, c'est les systèmes des phénotypes et donc des maladies qui se comportent comme des caractères se transmettant selon les lois de Mendel. Dominant, récessif, On va voir c'est le loi de Mendel. Et loi de Mendel c'est dominant récessif lialis. et Lialis. Lié au chromosome X. ah, il y a d'accord. D'accord. On dit d'un caractère qu'il est mendélien si sa ségrégation, sa transmission, obéit aux lois de Mendel. C'est-à-dire dominant récessif. Lié au chromosome X. Je vois mal comment l'appliquer cette. Ça, c'est le reste du cours. On va voir ça demain, après-demain, etc. D'accord, merci. Excusez-moi d'être aussi académique, mais en fait j'aimerais savoir ce que vous attendez de nous à travers le Ce cours. que j'attends de vous, c'est ce qui est Il sur faut la retenir, première quoi. diapo. C'est que c'est pas du par cœur, c'est pas des chiffres, Ouais, ça, c'est des concepts. Et il y a vachement de concepts. C'est pour ça qu'on les met au début. Le concept de l'hétérogénéité des maladies génétiques, ça c'est important. Le concept de la variation, c'est important. Les chiffres sur la taille d'un gène, on s'en fout. Tu vois. Parce que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous interroge plus sur un concept en vous demandant 3 notions à propos de ce concept, de mutation, de variation, de polymorphisme, de dominance, ce genre on en a déjà fait plein, et sur un problème qui est beaucoup plus la réalité médicale. J'ai cette famille qui est comme ça, comment je vais faire ma médecine avec eux? C'est ça qu'on dirait. Accessoirement, ce qu'on vous dit dans ce cours à 3 donc, correspond à certaines questions de l'examen national classant aussi. Et ça, vous aurez le temps de le revoir, mais vous retrouverez alors cette cours. C'est beaucoup plus de la compréhension que du parcours. J'ai une question pour la variation du nombre de copies. Oui. Ça veut dire un fragment qui se duplique. Tu as un petit bout d'ADN, comme ça, sur un allèle et sur l'autre allèle, sur le chromosome 5. Puis chez certaines personnes, ce petit bout est dupliqué. Ah, Tu l'as deux fois. d'accord. Donc, Alors parfois le petit bout il fait 2 nucléotides, 3, 10, c'est des petites répétitions. Parfois on parle de microsatellites. Parfois c'est des grandes répétitions, on appelle copy number. Variation si elle est rare, polymorphisme si elle est fréquente. Et ça, monsieur Romana te le dit. Et ça peut être 3 kb, 2 kilobases, 10 kilobases, 100 kilobases. pour les ADN répétitifs, Oui. vous avez dit que Ça en fait partie, ça. Ça en fait partie. ça veut dire que c'est 7% Oui. sont dupliqués. Enfin, j'ai pas C'est bien ça, compris. c'est cet ADN qui non seulement, si il y avait l'ADN répétitif et l'ADN variable, ça fait pareil. L'ADN répétitif, c'est la même séquence que tu retrouves des millions de fois dans le génome.
c'est la même séquence, le même bout. L'ADN variable, c'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire une séquence qui est assez unique dans le génome, mais elle est répétée 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. C'est pas pareil. D'accord? Et j'ai une autre question pour la variation nouvelle, c'est par rapport aux parents. Oui, ah oui, absolument. Et les 70, Mutation nouvelle, oui. chez les petits, c'est par rapport À tout le génome. Tout le génome. Tout le génome. C'est-à-dire en général...